Si, ce sera un débat. Alors on peut regretter qu'il n'y aura pas de vote formel, mais il y aura bien un débat lundi, ce lundi à l'Assemblée nationale, un débat qui va certainement se prolonger sur plusieurs heures. Tous les groupes politiques pourront s'exprimer et donner leur avis sur cette programmation pluriannuelle de l'énergie qui va engager la France du point de vue énergétique pour les années à venir. Donc ça veut dire que les groupes politiques s'exprimeront, ça veut dire que le Premier ministre sera au banc et pourra écouter, entendre aussi, je l'espère, les différentes positions des uns et des autres. Bien évidemment, le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, sera aussi au banc pour répondre aux différents groupes politiques. Une chose intéressante, c'est que vous êtes l'un des rares députés à être maritimisé, si oui. je puis dire. Comment vous fonctionnez, vos collègues? Est-ce qu'ils vous posent des questions? Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Est-ce qu'ils comprennent ce que sont les énergies renouvelables en mer? C'est vrai que chaque député a toujours la tentation de faire du catégoriel. On s'occupe d'abord de sa région, on s'occupe d'abord des sujets de prédilection, de sa circonscription. Donc on ne parle pas beaucoup de la mer en France d'une manière générale. Vous le savez bien, on a trop tendance à tourner le dos à la mer. Donc non, il y a assez peu de députés effectivement qui s'emparent des questions maritimes, même si c'est l'année de la mer. Et donc en tant que député breton, brestois, eh bien évidemment, je porte, ou j'essaye de porter depuis 2017 les questions maritimes. Et donc, pour ma part, lundi, lors de ce débat, je vais intervenir exclusivement sur les EMR, rappeler au gouvernement que je crois fermement aux EMR, bien évidemment, rappeler le chemin parcouru, que ça y est, enfin, on a 3 parcs en activité et qu'il faut continuer, amplifier et accélérer surtout. Ce qu'on vient de nous dire à Brest, les acteurs de l'éolien, c'est qu'il faut accélérer. Il faut signer le décret de la PPE rapidement et ensuite accélérer l'objectif parce que 45 gigawatts en 2050, c'est un objectif extrêmement ambitieux qui est à notre portée. Il faut qu'on y aille, mais pour cela, il faut qu'on a sacrément besoin d'accélérer les procédures. Récemment, vous étiez à une réunion qui était organisée par une députée sur l'hydrolien, une députée de la Manche. Oui, c'est vrai, je fais partie de la coalition qu'a créée ma collègue Anna Pic, députée de Cherbourg. Et à chaque fois, je rappelle que l'hydrolienne, la première hydrolienne en service, eh bien, c'est ici, chez nous, dans le Fromveur, entre Molène et Ouessant, qui est toujours en activité. D'ailleurs, on a tendance à l'oublier, et qui alimente toujours une partie de la consommation de l'île de Ouessant. Donc oui, c'est une bonne nouvelle. Je le rappellerai aussi ce lundi au gouvernement, c'est une bonne nouvelle. On a pour la première fois un projet hydrolien, un appel d'offres hydrolien qui figure dans la PPE.